On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Ça fait très longtemps qu'il est conseiller municipal. Il a une grande gueule, une forte personnalité. Il ne s'est pas toujours fait d'amis, voire même des ennemis. Et parfois, il a été malmené ces dernières semaines, à tort ou à raison. Il veut laver sa réputation. Entrevue à cœur ouvert avec Jean Fontaine. Il en est à son 4e mandat de conseiller municipal. Il a une grande gueule, il prend de la place, il a une bonne personnalité. Il a été un peu malmené dans la dernière année ou les derniers mois. Jean Fontaine, conseiller municipal dans Saint-Eugène. Bonsoir et bienvenue. Toute une intro. Est-ce que c'est un bon résumé? Toute une intro. Je suis pas sûr que... Encore le temps de se lever. Ça rit en coulisses, là. Oui, c'est ça. Disons que plus j'avance, plus je suis conscient de ce que je fais. Puis je sais que ça dérange, mais je suis là... Moi, d'avant tout, puis mon action en politique, moi, quand je suis rentré en politique, puis c'est drôle, hein, parce que je pensais pas les enjeux de ville. Pour moi, ça n'existait pas. Pour moi, je venais d'un quartier Saint-Eugène qui demandait tellement d'investissement. Puis pour moi, c'était juste Saint-Eugène. Fait que mes premiers mandats, j'ai comme passé du temps à comprendre les besoins du quartier, comprendre comment cheminer les demandes. Puis là, un coup que j'ai compris la poutine, là, je suis rendu à une autre sauce, mais voilà. Ce qui est très particulier dans le cas de Jean Fontaine, c'est qu'à chaque élection, là, le monde dit « Hey, là, il faut qu'on trouve un adversaire à Jean Fontaine. » Ça a pas... Vous êtes quelqu'un de polarisant. On aime ou on n'aime pas. Oui, c'est ça. Ami ou ennemi. Ouais. Et à chaque élection, on me dit tout le temps « Hey, là, il faut qu'on trouve quelqu'un pour battre Jean Fontaine. » Et à chaque fois, on dit « Hey, attention, méfiez-vous de Jean Fontaine. C'est probablement le meilleur aux portes. » On dit de vous que vous êtes très bon dans le porte-à-porte. Et visiblement, 4 élections plus tard, vous voulez d'admettre que ça marche. Oui. 54 à la dernière élection. Mais c'est sûr, là, tu sais, je suis un être humain comme n'importe qui d'autre. Hein? Puis surtout avec ce qui m'est arrivé dans les derniers mois. J'aime pas ça entendre ça, tu sais, que je suis polarisant. Puis je le sais que je le suis, mais j'aimerais plus faire l'unanimité que d'autres choses. C'est dur d'être polarisant. Vous en parlerez à Yvan Berthelot. Là. Je ne sais pas lui comment il se sent, mais il est un peu dans le même moule que moi. Mais à un moment donné, là, c'est le fun de faire un consensus. Moi, je travaille là-dessus pour les prochains mois. Est-ce que vous avez... Est-ce qu'il y a de la... Comment je dirais? De la maturité émotive qui, au fil du temps, a fini par faire son œuvre entre le conseiller, je ne sais pas en 2005, quel âge vous aviez? Là, à la 28 ans. Bon. Tu sais, la différence entre un gars de 28 ans en 2005 et aujourd'hui... Non, j'avais 32. 32, bon. Ouais. Est-ce que le Jean Fontaine de 2005, c'est le Jean Fontaine d'aujourd'hui, en 2018? Ah non. La politique, c'est un apprentissage là, sur soi incroyable. C'est un apprentissage sur la vie, sur les enjeux, sur la gestion des relations humaines. J'enseigne aussi au secondaire, j'ai beaucoup appris là-dessus. Puis c'est sûr que... C'est ça. J'étais fort en gueule, puis avec le temps, j'ai le goût de rentrer dans mes terres un peu plus. Bon, on le sait, ça fait maintenant 1 an qu'on a un nouveau conseil de ville, mais en fait, qui est à peu près le même, à quelques conseillers près, mais un nouveau maire, nouveau style de gestion. L'année était âprement difficile dans les relations. Finalement, vous faisiez partie des 3 indépendants qui, assez rapidement, se sont ralliés aux 7 autres conseillers, aux 6 autres conseillers qui étaient déjà là de l'équipe Fecteau. Bref, vous avez supporté le maire au début, mais ça n'a pas duré longtemps. Peut-être le réexpliquer parce qu'il y a peut-être des gens encore qui se posent la question. En fait, souvent, les gens me posent la question, « Ouais, mais pourquoi Jean Fontaine, Marco Savard puis Mélanie Dufresne, pourquoi ils ont appuyé Alain Laplante au début, puis 3 mois après, ils ont arrêté de l'appuyer? Il s'est passé quoi? » Bien, ça, on revient, mettons, le jour 1 qui est élu de l'élection. Ouais. On était contents parce que, veut pas, on s'était présenté indépendant, puis l'équipe Fecteau ne nous avait pas approchés, à part Mélanie. La Mélanie avait été approchée, mais Marco et moi, non. Et puis, on était contents de voir quelque chose d'autre, de nouveau. Vraiment, là, on est vraiment sauté là-dessus. Et moi, j'espérais, puis je l'ai dit, j'espérais un changement d'Alain Laplante. Si je le connaissais, Alain, ça faisait 20 ans que je le connais. Et je me disais, bien là, avec les souliers du maire, il va changer, il va prendre conscience que tu ne peux pas toujours gagner. En politique, ce que j'ai appris là, de mon passage jusqu'à présent, c'est que tu as certaines batailles que tu peux mener, puis il y en a d'autres que ça ne te donne rien. C'est-à-dire que tu ne peux pas toutes les gagner. Puis Alain, on s'est aperçu rapidement qu'il voulait toutes les gagner, de la première à la dernière. Et puis dès qu'on n'est pas dans son schéma de pensée, c'est terminé.
C'est terminé. Et c'est pour ça que vous avez retiré votre appui assez rapidement. Là. Oui, oui. C'était sur les golfs. On voulait juste faire une petite mini-consultation. On ne s'entendait pas sur le processus. Puis regardez, on est 1 an plus tard, puis on n'a pas encore consulté. Ouais. Fait que ça ne pressait pas tant que ça. Moi, j'avais été à Alain Laplante avec le recul. J'aurais dit, bon, bien là, on va se calmer, on va consulter, on va trouver une façon. Puis avec ça, il aurait pu acheter du temps, puis on aurait pu se parler. Mais là, puis ça a été le premier exemple d'une longue lignée. On était venus tous les trois. Ouais. J'avais listé beaucoup d'exemples qui fait que Alain Laplante n'écoute pas. Donc, on ne peut pas être là. Bon. Et là, évidemment, suite au retrait des 3 indépendants, retrait d'appui, s'en est suivi, évidemment, le retrait du comité exécutif, le congédiement du chef de cabinet et j'en passe, bon, etc. Et là, aujourd'hui, on a un nouveau règlement, le 1699, où on a une assemblée par mois, une seule période de questions d'1 heure à la fin. Là, on commence à peine à appliquer le règlement, dans le fond, depuis la dernière assemblée. Et là, en même temps, je ne sais pas si c'est une coïncidence, on dirait qu'il y a comme une accalmie. On dirait que c'est plus tranquille. On dirait qu'il y a moins de controverses. Il y a moins aussi d'appels à l'action de la part du maire sur sa page Facebook. Est-ce qu'effectivement, est-ce que c'est une coïncidence ou si effectivement, en ce moment, c'est un peu plus calme? Moi, je vous dis, M. Latour, là, on était... l'équipe Fecteau, les 3 indépendants, nous, on fait longtemps qu'on fait de la politique pour plusieurs d'entre nous. Puis nous, ce qu'on a vécu la dernière année, on n'a pas aimé ça. Là. Puis on était pris entre 2 chaises. Je vous explique. On se faisait attaquer. Si on ne disait rien, là, les gens nous disent, bien voyons, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne répliquez pas? Voyons donc, vous ne laisserez pas faire. Là, on répliquait. Là, ce qu'on disait sur les réseaux sociaux, c'est la ville de Saint-Jean, c'est un cirque, ça n'a pas d'allure, il faut que ça arrête, il faut que ça arrête. Oui, mais je vais arrêter, mais il faut que le maire arrête. Donc, c'était un cercle sans fin. Et oui, présentement, il y a une accalmie. Et moi, je suis content, puis j'aimerais ça que ça dure le plus longtemps possible. Je connais assez les gens de l'équipe Fecteau et les indépendants. Ce n'est pas nous qui allons mettre de l'huile sur le feu. Mais il a fallu qu'on en arrive là à une assemblée par mois, une période de questions à la fin, parce que ses partisans étaient complètement incontrôlables. Et c'est son rôle à lui, de maire, à mon avis, de calmer le jeu. Si lui ne calme pas le jeu, comme vous l'avez dit, si lui incite les gens à venir manifester, puis à brasser, puis c'est correct, c'est dans une démocratie. Mais il est allé trop loin dans son processus de brassage d'idées et de brassage de... C'est allé trop loin. Tu sais, en politique, il faut que tu y ailles bouchée par bouchée. Là, il a essayé de tout faire passer en même temps, avec les résultats qu'on connaît. Bon. Et comme je le disais en introduction, les derniers mois ont été assez difficiles pour vous parce qu'il y a des pans de votre vie personnelle qui a été mis sur la place publique. Bon, d'une part, après l'élection du nouveau conseil, on vous avait confié la présidence de l'Internationale de Montgolfière jusqu'au un beau matin où on a ouvert le Journal de Montréal. Et là, bien, on voyait que Jean Fontaine ne pouvait plus siéger comme président du conseil d'administration parce que quelqu'un qui a eu une faillite ne peut pas être sur un CA. Ce que bien des gens ne savaient même pas. Moi, le premier, je ne savais pas qu'il y avait une corrélation entre les deux. Je pense que même le maire lui-même ne le savait pas. Je pense que bien des gens ne savaient pas ça. Sauf qu'au-delà du fait de savoir ou ne pas savoir que quelqu'un qui a eu une faillite puisse siéger ou non sur un CA, c'est pas tant ça la question comme le fait que votre vie personnelle et financière a été mise au grand jour. Comment ça s'est passé le matin que cette nouvelle-là est sortie? Une chance que j'avais su la veille que ça sortirait. Fait que c'est sûr que cette nuit-là, ça n'a pas été la plus belle nuit de ma vie. Je quittais aussi en voyage, c'était déjà prévu. Donc, la première semaine, je vous dirais, j'ai comme eu la chance de décompresser et d'être à l'extérieur du pays, puis ça a bien à donner. Mais c'est sûr que j'ai trouvé ça dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Dégueulasse. On est même allé jusqu'à l'adoption de mon enfant. Mm-hmm. Quand on va là, c'est où l'intérêt public, ça, quand on parle d'adoption de mon enfant? On est rendu où, là? Puis, je regarde, après ce qui est arrivé dans la campagne provinciale, je regarde ce qui a été fait à Stéphane Laroche. C'est franchement dégueulasse. Le ministre de la Famille, qui, lui, a une chance que François Legault l'a soutenu cette fois-ci, lui, parce qu'il a fait une proposition qui a été acceptée. Moi, la mienne n'a pas été acceptée, mais bon, je pense que rendu là, c'est pas grave. On sait qu'on a des difficultés financières, puis les gens le savent. Mais ce que j'aime depuis ce temps, c'est que François Legault a soutenu son ministre. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui en parle. Il a soutenu aussi Éric Kerr, qui n'a pas fait nécessairement le meilleur geste politique. Et ces 2 gens-là sont ministres aujourd'hui. Donc, je pense qu'on est capable d'avoir une certaine rédemption, puis c'est là que je m'en vais. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que la faillite de Jean Fontaine est d'intérêt public? Est-ce que, dans le fond, est-ce qu'un citoyen a le droit de savoir que l'élu qui le représente a fait fortune, a eu des difficultés, je ne sais pas. Est-ce que c'est d'intérêt public?
Je ne le sais pas. Je ne me suis jamais vraiment posé la question. Là. Je réponds à chaud. Je dirais oui. Je dirais oui. On est des personnalités publiques. Et puis, faire faillite, c'est quand même pas rien. Et je pense que les gens devraient le savoir. La seule chose, comme je vais répéter, là, c'est quand on va trop loin dans la vie privée, là, les finances publiques, c'est une. Le reste, tout le traitement médiatique, aussi, le fait qu'on m'a associé à la mafia, là, on a été trop loin. Bon, parce que aussi, bien, c'est ça, allons-y par tranche, là. Si on parle uniquement de la faillite, parce qu'encore là, la question que le citoyen peut se dire, bon, est-ce que Jean Fontaine est capable de bien administrer ma ville ou bien administrer le Festival de Montgolfière parce qu'il a fait faillite? Et là, dans le fond, je vous laisse le micro un peu pour vous défendre, parce que comme votre situation personnelle a été mise au grand jour, est-ce que Jean Fontaine est capable ou non de bien administrer le bien public de la ville de Saint-Jean? C'est une bonne question. C'est sûr et certain que moi, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, mon problème dans la vie, c'est que j'aime trop de choses. Puis là, je me suis rivé le nez dans le monde des affaires, puis pas à peu près. J'ai réalisé que dans le monde des affaires, il faut que tu sois là. Puis avec le recul, si j'avais été dans mon commerce à temps plein, j'aurais jamais fait faillite. Jamais, 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 jamais. Donc, tu sais, je menais trop de combats de front et j'ai payé le prix. Donc, voilà, moi, je pense que dans Saint-Eugène, là, si je commence à faire toute la liste des choses que j'ai faites en 13 ans, j'ai pas honte de ce que j'ai fait. Puis je sais où je m'en vais, puis je vais continuer de défendre mes citoyens. Et puis je vais me représenter, puis je vais laisser ça aux soins des citoyens de Saint-Eugène. Si on apprécie mon mandat comme conseiller, ça va être à eux de me reporter au pouvoir ou pas. Mais moi, j'étais dans leur siège, là. Quand je regarde Saint-Eugène, 2005 versus Saint-Eugène, aujourd'hui, je pense que leur conseiller a fait une maudite bonne job. Bon, parce que, il faut rappeler, vous êtes un enseignant. Mais à une certaine époque, vous étiez propriétaire du bar Saint-James. Vous étiez également propriétaire d'une compagnie de raccompagnement. Oui. En même temps, vous étiez aussi conseiller municipal. Donc, est-ce que vous dites que le fait d'avoir fait faillite dans le monde des affaires et que finalement, vous n'étiez pas fait pour ce monde-là? Vous aviez passé de temps à y consacrer? Je pense que je te fais pour les affaires, j'aime ça. Mais tu ne peux pas tout faire dans la vie. Tu ne peux pas être prof, conseiller municipal, homme d'affaires, puis... chum, puis joueur de hockey, puis tu sais, Puis père de famille aujourd'hui. Puis père de famille aujourd'hui. Puis thank God que c'est arrivé avec mon enfant, là, ça va. Je me sens bien, je sens que j'ai le temps. J'ai jamais été aussi heureux de ma vie, étonnamment, que là. En même temps, je fais un parallèle, parce que dans le cas de Stéphane Laroche, qui était aussi propriétaire d'un bar, on disait de Stéphane Laroche qu'il tolérait les mineurs dans son bar. Dans le cas de Jean Fontaine, qui était propriétaire du bar Saint-James, on disait de Jean Fontaine qu'il tolérait la vente de drogue dans son établissement. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus? Moi, je réponds que en anglais, c'est une lose-lose situation. Si je disais que je ne le savais pas, faut-tu prendre les gens pour des imbéciles pour savoir qu'il n'y a pas de drogue au bar Saint-Jacques ou qu'il n'y a pas de drogue aux routes 66 ou qu'il n'y a pas... Voyons donc, tous les gens savent ça. Donc, si tu ne le savais pas, tu as de l'air d'un niaiseux. Puis si tu le dis, bien là, hey, il le savait puis il n'a pas dénoncé. C'est sûr que j'ai dénoncé, mais moi, ce n'est pas ma job d'arrêter les criminels. Moi, ma job, je vendais des trucs, je n'ai jamais été mêlé à ça, puis tout ça. Moi, je vendais de l'alcool, je louais des chambres. C'est ce que je faisais. Le reste, là, c'était à la police. Comment il y a eu de descente au Bas-Saint-Jacques pendant que j'étais propriétaire, au moins 5-6, là, où ce qu'on a arrêté des gens, puis ça n'a pas tout le temps fait les médias. Au même titre qu'il y a eu des arrestations de mineurs au BOC, là. Ça, en tout cas... Non, mais c'est un parallèle, là, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que, de ce que je comprends, c'est qu'avoir un bar, tu peux avoir des mineurs comme tu peux avoir de la drogue qui se vend. C'est ça. Puis tout le monde le sait. C'est pas des choses qu'on aime, c'est pas des choses qu'on... Mais c'est des choses en même temps qu'on ne contrôle pas. Tu sais, encore une fois, pauvre Stéphane Laroche, j'en reviens pas qu'il s'est fait retirer sa candidature pour des mineurs, alors que tout le monde sait qu'il y a des mineurs dans un bar. Ça ne devrait pas l'être. Mais tout le monde a eu 16 ans, 17 ans dans sa vie. Voyons donc. Bon. L'autre affaire, c'est que le fait d'être propriétaire d'un bar, et là, il y a eu évidemment le dossier dans Saint-Eugène, où là, on disait, ouais, mais là, Fontaine a eu, dans le fond, des démêlés avec la famille de Nathalie Di Maolo, M. Di Maolo, qui est associé au crime organisé à Montréal. Ça aussi, là, puis ça, c'était même un peu avant le truc de la faillite, là, où on vous a un peu traîné dans la boue là-dessus. Là. Mais c'est ce que j'ai dit, je ne comprends pas ça parce que je n'ai eu aucun démêlé avec la famille Di Maolo. Je le dis, je le répète. Je ne connais pas ces gens-là. Je ne les ai jamais rencontrés. Je ne sais même pas c'est qui Nathalie. Je ne serais même pas capable de la reconnaître dans la rue. Je n'ai jamais traité avec ces gens-là. Moi, dans ce projet-là, c'est avec Gilles Dumouchel que je fais affaire. Puis, Gilles mène son projet à bon port, puis on va le faire débloquer ce carrefour-là. Donc, mais encore une fois, ça, c'est des tactiques.
On sait d'où ça vient, ces tactiques-là. On le sait. C'est tes adversaires politiques. C'est qui mes adversaires politiques? Poser la question, c'est y répondre. Ça vient d'eux autres. Ils ont fait une job de bras à Stéphane Laroche. Tu sais, à un moment donné, quand tu craches en l'air, des fois, ça te retombe sur le nez. Pensez-vous que c'est le même monde? Moi, je pense que c'est le même monde. Autant dans votre cas que celui de Stéphane Laroche? Absolument. Moi, je pense que c'est le même monde. On avait un petit côté faible à cause de nos bars qu'on avait. Ça ne fait pas de nous des méchants gars pour autant. C'est sûr que on réalise que ce n'est pas le meilleur commerce à acheter puis à être quand on veut s'en aller en politique. Je pense qu'on le sait. Mais on a pris cette tangente-là pour nous affaiblir politiquement. Mais moi, j'ai des petites nouvelles pour les gens qui essaient de faire ça. Je vais me représenter et je vais gagner dans Saint-Eugène. Savez-vous pourquoi? Parce que mon travail de conseiller, ça, je le fais. Puis ça, il n'y a personne qui peut me l'enlever. Souhaitez-vous revenir à la présidence de l'Internationale de Montgolfière? Oui, absolument. Pensez-vous que vos collègues vont vous accorder cette confiance-là de vous remettre en poste? Je pense que oui, mais pas tout de suite. Moi, je veux la bonne réussite du festival. C'est important pour la ville de Saint-Jean. Pour quelque temps, je suis prêt à me tasser. Je ne veux pas devenir une distraction pour le festival. Ça, c'est garanti. Okay. Mais là, vous êtes libéré de la faillite? Je suis libéré de la faillite. Je pourrais être réintégré. On est en discussion maintenant sur les comités, savoir qui va aller où. Moi, j'aimerais être réintégré, pas à la présidence, mais c'est sûr qu'un jour, je vais laver mon nom. Puis, j'ai de quoi dire pour le festival. C'est au mois de juillet que c'est arrivé, puis le festival est en nous. Et j'étais président depuis le début de l'année. Donc, on peut dire que ce festival-là, c'est sous mon année. Et j'ai apporté des changements que je voulais, que je mentionnais dans le temps, mais comme je n'étais pas au pouvoir, c'était M. Fecteau, Mme Poisson, je voulais changer la tente VIP de place, je voulais qu'il y ait une meilleure offre alimentaire, je voulais qu'on ait un meilleur site pour accueillir les gens. Les jeux étaient dispersés dans 2 endroits. Donc, on a eu de très bons commentaires. OK, il a fait beau 9 jours, j'en conviens. Mais 400 000 visiteurs, pareil. La programmation était bonne. J'insistais, moi, sur la programmation. Donc, l'international de cette année, c'est mon année, puis ça a été une très belle année. Donc, pourquoi que je ne reviendrai pas? OK. Si on revient au projet dans Saint-Eugène sur séminaire, le projet de M. Dumouchel, là, ça va-tu se faire un jour? J'ai bon espoir. Oui, quand? Ouais. J'ai bon espoir parce qu'on a su que Guy Sanson a obtenu son CA du ministère de l'Environnement, donc il va pouvoir commencer. Et à la Ville, on a fait des importantes manifestations, je peux dire, au ministère de l'Environnement pour dire que c'est pas vrai que le poste Champlain, le poste Loyola, déborde en temps sec. C'est pas vrai. On est arrivé avec des chiffres. On peut mesurer le tout et c'est pas vrai que le poste déborde. Donc, il y a de l'espace dans le tuyau central, ce qu'on ne pensait pas avant. Donc, le projet Sanson a débloqué et je ne verrais pas pourquoi que le mien, bien, que celui de M. Dumouchel, n'arriverait pas à terme dans un très bref délai, j'espère. Bon. Et ce projet-là, en principe, doit contenir quoi comme type de commerce? Ça, c'est plus à M. Dumouchel de le dire parce que je ne suis pas dans le secret des dieux. Il y a une chose qu'on sait, par exemple, qui est notariée, c'est la famille Gagnon qui a acheté un terrain. Elle est propriétaire de son terrain. Vous parlez pour le groupe BMR. Je parle du groupe BMR. Donc, moi, je m'attends, dès qu'on ait le CA, qu'on obtienne le CA, qu'on ait des plans de déposer à la Ville pour construire une quincaillerie. Ça manque pas juste aux citoyens de Saint-Eugène, mais aux citoyens de Saint-Edmond. Pourquoi? Parce que Saint-Edmond, tu as le choix. Là. Il te manque un pinceau. Tu restes sur la rue, je ne sais pas, moi, d'Olier. Est-ce que tu aimes mieux aller traverser toutes les lumières, engorger le séminaire qui est déjà surengorgé, ou de tourner à gauche et d'aller à une belle quincaillerie propre dans un environnement où il y a un champ en arrière? Moi, je pense que poser la question, c'est d'y répondre. Alors moi, une quincaillerie, bien entendu, et une épicerie, c'est fondamental. Je pense qu'une épicerie qui... de quand même de grande capacité. Et savez-vous quel est mon souhait dans cette épicerie-là, ce que j'aimerais? C'est-à-dire? Une mini SAQ. OK. Dans Saint-Eugène, quand on veut une bonne bouteille de vin, on se dit, mettons là, qu'on on a des amis, puis on a une bouteille de début, on en veut une deuxième, mettons. Il faut aller au Hall. Il faut aller au Hall. Traverser la ville pour une bouteille de vin. Est-ce qu'on est en 2018? On pollue, c'est du temps. Puis, je parle de Saint-Eugène, Saint-Edmond, mais tous les gens de Saint-Blaise aussi. Puis, ultimement, les gens de Saint-Paul qui passent par là aussi. Donc, c'est certain que si un Tim Hortons fonctionne, si un Subway fonctionne, il y a des commerces qui vont fonctionner dans le Carrefour Saint-Eugène. Ça, nous, on en est convaincus. On attend juste après notre CA, puis on a hâte qu'il arrive. Bon, quand vous dites CA, c'est Certificat d'autorisation... Environnementale. Environnementale. Bon.
Mis à part ce projet-là du Carrefour Saint-Eugène, quels sont les autres enjeux que vous avez dans le présent mandat dans Saint-Eugène? Le plus gros, c'est ça, et suivi de très près, je dirais, par l'avenir du golf. C'est pas évident, l'avenir du golf. C'est pas évident. Pourquoi? Parce que la solution n'est pas facile. T'sais. Dans le Carrefour Saint-Eugène, c'est simple, CA, on construit, on y va. Là, le club, on le sait, on ne répéterait pas toute... ça fait longtemps qu'on répète la dette du club et il faut que ça se règle. Mais le projet en devanture, c'est dans les cartons? C'est dans les cartons. Puis là encore, là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se parlent. Il n'y a pas juste cette solution-là, il y a d'autres solutions qui peuvent être mises de l'avant. Puis je vais arrêter là parce qu'on n'a rien à annoncer, mais je sais qu'il y a des gens qui se parlent. Et moi, dans le fond, dans ce dossier-là, je réalise une chose. Bien, premièrement, c'est que mon opinion vaut n'importe quel des citoyens. Et il y a des gens autant qui me disent ça serait bon qu'on ait de la construction. Pourquoi? Parce que comme en Floride, hein, on a des condos de luxe, puis on a des gens qui ont quand même des moyens dans le quartier. Il y a une plus-value dans le quartier. Et là, quand on passe, dans le fond, sur Jacques-Cartier, on ne peut pas arrêter, c'est le club de golf. Là, dans les consultations, on avait dit, bien, si vous construisez quelque chose, pouvez-vous nous arranger un rond-point où on pourrait s'asseoir, il y aurait une fontaine, il y aurait quelque chose. Donc, il y a du positif à construire. De l'autre côté, il y a des gens qui me disent, Jean, c'est beau comme ça. Pourquoi qu'on ne laisse pas ça comme ça? Ça se vaut comme opinion. Alors moi, quand on aura pris peut-être une décision, quand on aura des tangentes, ou quand on aura peut-être 2 pistes de solutions, moi, ce que je vois, c'est un référendum dans tout le quartier. Question très simple. On a le projet A, le projet B, lequel aimez-vous le plus? OK. Moi, je suis rendu là. Mais là, est-ce qu'il y a un projet de déposer? Est-ce qu'il y a une demande de dézonage qui est demandée? Non. On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. Mais il va falloir à un moment donné qu'on se rende parce que la dette, c'est la dette. Bon. Puis il va falloir la régler. Les rues en gravier, il y en a quelques-unes? Il y en a quelques-unes. Ça avance bien. La rue Poirier, ça va se faire au printemps ou à l'été. On est en devis, soumission d'offres et tout ça. Ça va très bien. On change l'aqueduc. On rencontre les gens de la rue Garand puis du Bois-Vaugan en janvier. Alors, on espère qu'ils vont nous dire oui, mais je pense bien que oui. Si les coûts sont raisonnables, tout comme qu'ils l'étaient sur Ferney-des-Colonnes. On sait que la Ville paye une bonne partie de la rue de la 223 jusqu'à leur maison. Donc, moi, je pense que c'est des bons deals. Et après tout, ça ferait... Il reste peut-être la rue Royale, j'en aurais peut-être une autre, mais après ces rues-là que je vous ai mentionnées, je pense que ça va être tout pour les rues de Gravier dans Saint-Eugène. Bon. Et le centre de plein air Ronald Beauregard, lui? À chaque fois, on s'en parle, on se dit, ouais, beau potentiel, mais... Beau potentiel. Beau potentiel. Moi, je pousse là-dessus, bien entendu, puis à chaque fois, je réponds la même chose. C'est pas juste un projet de quartier, c'est un parc de ville. C'est un projet de ville. Fait que moi, je ne le prends pas juste sur mes épaules. Il faut qu'il y ait 12 conseillers qui poussent ces projets-là, tout comme on pousse des projets à Iberville, puis qu'on pousse des projets à Saint-Luc. Bon. Donc, est-ce qu'on veut faire quelque chose avec le centre Ronald Beauregard? Moi, je pense que oui, je pense qu'on est rendu là. Le défi, c'est à l'interne. Le service des loisirs, OK, en a plein les bras avec Saint-Jean-la-Nuit, avec tout le futur comité événementiel qui s'en vient. On en a beaucoup. Donc, on en rajoute toujours, puis ils ont le même personnel. Donc, à un moment donné, il va peut-être falloir dégager d'autres ressources. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on devra faire à l'interne pour livrer le projet, mais il y a une chose qui est sûre, il y a plein de choses qu'on peut faire là. On a plein d'idées, mais là, ça prend de l'argent puis du temps. Là, il reste 3 ans au mandat. Sérieux? Oui. Ah oui. C'est long, 3 ans quand même. Très long. Très long. J'espère... Il y a une accalmie présentement, moi, mon souhait le plus cher, je pense, pour nos nerfs à nous, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, on est des êtres humains, là. Nos familles lisent ça. Nos familles vont sur Facebook. J'ai des cousins et cousines qui me disent « Jean, ça n'a pas juste de bon sens. Comment tu fais pour passer au travers de tout ça? » Puis c'était très, très, très difficile, nonobstant ma faillite en plus. Donc, moi, je souhaite que pour la prochaine... On va prendre année par année, OK? Moi, je souhaite que pour la prochaine année, qu'on arrête de faire la petite politique, là, en commençant par le maire. Moi, ce que je trouve du maire, puis là, encore, là, je tombe là-dedans, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'ai pas le choix de le dire. Le maire est en campagne électorale non-stop. Il sait, dans le fond, qu'il est minoritaire au conseil. Il sait qu'il n'y a rien à faire avec le conseil. S'il n'est pas capable de venir nous parler pour expliquer les projets, comment voulez-vous qu'on arrive à un consensus? Ariane est le dernier exemple. On a appris ça dans les journaux, ça a sorti, on n'a jamais été au courant de rien. Comment voulez-vous qu'on suscite l'adhésion? Donc, M. Laplante fonctionne comme ça, fonctionne en vase clos. Donc, il peut continuer de fonctionner comme ça. Nous, on est la majorité, on prendrait des décisions qu'on prend pour faire administrer la ville. La seule chose que moi, je souhaite pour la prochaine année, c'est qu'on se respecte là-dedans, puis
puis qu'on cesse les accusations puis le lançage de boue. Mais moi, je sais une chose. Si ça ne vient pas du côté du maire et de ses partisans, nous, on a assez donné. Et on va rester tranquille. Jean Fontaine, merci beaucoup. Très bien. Reste avec nous au retour Babillard Quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, 100% géant. Oui, avec Alex Surprenant et Christophe Beaulieu. Et moi, je fais de la musique parce que les pattes sont perdues. Les Dolphins aussi. C'est pas grave, les pattes sont perdues. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Des idées cadeaux pour le temps des fêtes, pour Noël. Parfois, on a aussi de la parenté, on a des amis, de la famille à l'extérieur. On dit qu'est-ce qu'on va leur donner? Ici, dans la région, quand vous allez à l'Office du tourisme, à l'ancienne gare au 31 de la rue Frontenac, à côté du Centre des aînés, il y a la boutique du terroir. Donc, on peut acheter des paniers cadeaux de produits d'ici qu'on peut amener à des amis, de la famille ou même à l'extérieur. Bref, si ça vous intéresse, allez faire un tour. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu et se retrouve sur le web également. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix, 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Le prochain rendez-vous de cette émission, nous, c'est bien sûr demain. Bye-bye.